Bonjour mes amis, bonsoir. De toutes les manières, que le jour d'aujourd'hui soit magnifique pour vous et pour votre famille, vos voisins, vos amis, collègues, connaissances, enfin, que tous ceux qui font partie de votre cercle d'amitié soient bénis. Et aussi ceux qui sont adversaires, ennemis, qu'ils viennent avoir Dieu en vous. Qu'ils viennent se réconcilier avec vous. Que vous veniez aussi pardonner et que nous venions pardonner les uns aux autres, parce que le pardon est la sagesse. Saviez-vous? Pardonner est une manifestation de sagesse, d'intelligence, non de sentiment. Le cœur ne veut jamais pardonner. Le cœur est cruel, trompeur. Mais quand la personne est sage, et elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir une faculté, d'avoir fait une université, rien de tout cela. Le sage, la sagesse, est un don de Dieu. La sagesse vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. Dieu nous donne la sagesse. Quand le prophète Ésaïe a prophétisé sur la venue du Seigneur Jésus, il a dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et de connaissance. Donc, mes amis, si vous pardonnez, vous êtes sage. Si vous ne pardonnez pas, vous pouvez être la personne la plus instruite de la terre, mais vous n'êtes pas sage. Parce que lorsque nous pardonnons, nous sommes plus bénis que celui qui a été pardonné. Le saviez-vous? Le Seigneur Jésus a dit: plus heureux est celui qui donne que celui qui reçoit. Ça, c'est la sagesse. Qui pardonne est sage. Qui ne pardonne pas est idiot, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Voyez, en parlant de sagesse, nous allons vous amener, la Bible est très intéressante, très forte, c'est très fort ça. Voyez, il y avait un homme qui n'était pas juif, on croit ainsi. Ce que l'on sait de cet homme énigmatique, une personne qui est apparue du rien, en Proverbe, il a ses paroles, mais cet homme, cette parole est très intéressante, cet homme se définit comme un homme stupide. Cela est très intéressant. Jésus, comme le Seigneur est grand. Voyez, Proverbe, chapitre 30. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, pour lire avec moi, pour accompagner le texte avec moi, car vous allez mieux apprendre, vous allez apprendre plus, vos yeux vont s'ouvrir. Voyez, ouvrez votre Bible en Proverbe, livre de Proverbe, chapitre 30, qui parle sur un homme sage qui n'était pas israélite, mais certainement qu'il avait l'ADN d'Abraham. Certainement.
Il avait l'ADN d'Abraham. Pourquoi? À cause de sa sagesse. Sa sagesse. Il l'identifie comme un homme sage. Et il a dit, voyez, il a dit, certes, je suis plus stupide. Je suis plus stupide que personne. Avez-vous déjà lu quelque chose de semblable ici, dans ce texte? Avez-vous déjà vu une personne, un héros de la foi, s'identifier comme stupide? Stupide, et non seulement stupide, mais une personne type ignorante, parce qu'il dit, certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Cela montre que, bien que nous n'ayons pas beaucoup d'informations, d'instructions sur Agur, nous savons que son caractère était humble. Il était humble, car il reconnaissait qu'il était un homme stupide et ignorant, qui n'avait même pas l'intelligence d'un homme. Et plus, je n'ai pas appris la sagesse, il n'a pas appris la sagesse. Bien sûr, la sagesse ne s'apprend pas, elle est un don de Dieu, c'est Dieu qui donne la sagesse. La sagesse vient de Dieu. Quand l'homme crée un avion, un ordinateur, Internet, l'intelligence artificielle, c'est la sagesse de Dieu qui lui a donné les conditions de le faire. Et après, l'homme se vante, voyez ce que j'ai fait. Et il ne croit pas en Dieu, mais peu importe. Dieu donne la sagesse. Il ne donne pas, il prête la sagesse en réalité. J'ai dit donne, mais c'est pas ça. Dieu prête la sagesse. Il prête des talents. Dieu prête ses talents, sa sagesse, pour que l'homme vienne bénéficier, l'homme lui-même, pour l'humanité. Donc, Agur parle de lui-même en s'identifiant comme un homme stupide. D'ailleurs, il dit « Je suis plus stupide que personne. Je suis plus stupide que personne. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. » Il était précisément l'opposé de Salomon, un homme sage, très sage. Agur s'identifie comme l'opposé, le contraire de Salomon. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints se référant à Dieu. Je n'ai pas la science des saints, de Dieu. Je n'ai pas la connaissance de Dieu. Peut-être que vous êtes inclus dans ce profil d'Agur. Vous êtes une personne comme ça, qui n'a pas beaucoup de connaissances. Vous êtes une personne stupide. Vous n'avez pas l'opportunité d'étudier. Vous savez à peine lire et écrire. Ma mère était ainsi, maman. Maman n'a fait que les premières années d'école, mais elle était une femme sage, très sage. Mon père aussi. Mon père était autodidacte. Il n'est pas allé à l'université, rien de tout cela. Mais aussi bien maman que papa étaient très sages. Très sages. Et grâce à Dieu pour cela, car Dieu prête des connaissances, Dieu prête la sagesse. Il prête la crainte envers lui. Ainsi était Agur.
Il n'était pas un homme spécial. Non, il était un homme rude et qui n'avait pas beaucoup de connaissances, c'est-à-dire il ignorait les connaissances, ignorant en relation à l'être humain et aussi à Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Il savait, il connaissait l'existence de Dieu, mais ne connaissait pas Dieu. Ça, c'est la grande différence. Il y a ceux qui connaissent Dieu, mais ne le craignent pas. Ont la connaissance de Dieu, mais ne le craignent pas. Non, la connaissance personnelle, une expérience personnelle avec le baptême du Saint-Esprit. Je dis la personne qui n'a pas de connaissance, elle n'a jamais eu d'expérience avec Dieu, mais elle craint Dieu. Elle est humble et craint Dieu. Et sage, car elle craint Dieu. C'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Agur était ainsi. Agur était un homme humble, qui était sage, bien, qu'il confesse, qui n'avait pas de connaissance, mais il était un homme sage. Et je vais vous dire pourquoi il était sage. Vous allez savoir pourquoi Agur était un homme sage, même n'ayant pas la connaissance de Dieu. Mais il était un homme qui savait, connaissait l'existence de Dieu, car il était sage. Le sage comprend que les choses qui existent parce que quelqu'un les a créées. Ça ne vient pas du rien. Ça ne vient pas du rien. Quelqu'un a créé les cieux et la terre. Et ce quelqu'un, c'est ce saint Dieu qu'Agur ne connaissait pas. Il ne connaissait pas, mais il craignait. Il savait qu'il y avait un créateur. Ainsi était Agur. Donc voyez, au chapitre 30 de Proverbes, vous devez déjà avoir la Bible ouverte, vous allez voir. Parole d'Agur, premier verset. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Qui est Jaquet? Je ne sais pas. Mais il était fils de Jaquet. Mais Jaquet, nous savons qu'il était un homme d'Ithiel. Qui? Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel. Qui est Ithiel? Je ne sais pas non plus. Pour Ithiel et pour Ucal. Je ne sais pas non plus. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est écrit. Certes, dit Agur, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Le Saint Dieu, le Créateur. Il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Il se réfère à Dieu naturellement. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Agur ne savait pas. Ces questions ont surgi dans sa tête et il les a laissées en l'air, mais il ne savait pas. Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Il ne savait pas. Il ne savait rien. Imaginez Agur s'il était vivant aujourd'hui et qu'il avait toutes les saintes écritures montrant qui est le Créateur, qui est le Fils du Créateur, qui est le Tout-Puissant Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Il allait exploser.
il serait le plus grand des prophètes d'aujourd'hui. Il serait le plus grand. Même étant l'homme le plus stupide, ignorant, car il ne connaissait pas Dieu, ignorant des choses de ce monde, la sagesse y compris, mais il était sage, car il craignait le Seigneur. Il craignait le Seigneur. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Mais il n'avait pas lu. Il savait que Dieu, que le Créateur, que celui qu'il ne connaissait pas, seule sa parole était déjà suffisante. Elle est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est-à-dire, il confiait en Dieu. Il confiait dans cette personne inconnue. Je ne connais pas Dieu, mais je confie. Peut-être que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, peut-être que vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu, peut-être que vous n'avez pas la connaissance aucune de Dieu. Mais en vous, vous portez une crainte envers le Créateur de toutes ces choses. Cela s'appelle sagesse. Vous n'avez pas la connaissance littéraire, technologique, de la science, mais vous avez la crainte dans votre cœur envers le Créateur. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais vous avez la crainte envers Dieu. Et il a donné cette crainte, Dieu vous a donné cette crainte. Cette crainte envers lui, la crainte, c'est-à-dire le respect, la révérence, la reconnaissance de son existence, de sa sainteté, son pouvoir illimité, immensurable. Cela signifie que vous êtes dans le chemin de Dieu, signifie que tôt ou tard, vous aurez une expérience avec le Très-Haut. Vous allez connaître son nom. Agur dit, toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier, protection pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Quand la personne connaît la parole de Dieu et entre, par exemple, dans un désert, une tempête, elle s'accroche à la parole de Dieu. Ceci est écrit, ça c'est écrit. Je peux tout en celui qui me fortifie. Dieu est avec moi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc dans ces moments de guerre, de difficultés, de problèmes, de désert, de solitude, tristesse, trahison, enfin, ces moments maudits, ces moments où vous avez envie de disparaître de la terre. Très bien. Dans ces moments, si vous avez la parole de Dieu, vous vous attachez à elle, vous accrochez, et elle est le bouclier pour votre âme. Elle est la protection divine, car la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Et là, il dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur, c'est-à-dire ne détourne pas la parole de Dieu en aucune manière, pour que tu ne sois pas trouvé menteur. Et là, vient l'identité d'un homme qui ne connaissait même pas le Très-Haut. Il ne connaissait pas le nom de son Fils, qui est le Seigneur Jésus. Il ne connaissait rien de la Bible. Il n'a jamais entendu les paroles, cette prière que le Seigneur Jésus a enseignée. Notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui. Il ne savait rien, zéro. Mais
le Saint-Esprit a révélé à Agur cette prière qu'il nous enseigne et qui est pure sagesse, et qui est sage, s'accroche à cette prière et fait d'elle, vous savez, la différence dans sa vie, fait d'elle la barque de sauvetage. Mon Dieu, je veux vivre dans cette vie, une vie qui vient te servir pour une raison. Je ne veux pas vivre pour vivre. Donc dans cette prière d'Agur, il montre la sagesse pure, très pure, qui fait de vous une femme sage, qui édifie sa maison sur le rocher, qui fait de vous un homme craignant Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Alors, il fait 2 demandes, rien de plus. Il croit tellement en Dieu, tellement, qu'il ne prie pas demandant ceci, cela. Il ne fait pas une liste énorme de demandes. Non, il fait juste 2 petites demandes. 2 petites demandes. Bien petites demandes, mais puissantes. Ça, c'est la prière que tous ceux qui connaissent Dieu, qui ont la connaissance de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, tous ceux qui connaissent le nom du Fils de Dieu, du Sauveur, du Rédempteur, et même ainsi, n'ont pas appris à prier comme il convient. Voyez, il dit, je te demande 2 choses. Il demande à qui? À ce Dieu inconnu. Au nom de qui? Je ne connais pas son nom, mais je te demande, je sais que le Seigneur m'écoute, tu es si grand que tu m'écoutes, tu vas comprendre. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Il savait qu'il allait mourir, tôt ou tard, donc il demandait juste 2 choses, et ne me les refuse pas s'il te plaît. Et là vient la première demande. Éloigne de moi la fausseté. Alléluia. Agur, cet homme ignorant, stupide, qui n'avait pas la connaissance de Dieu, mais croyait dans son existence, est suffisant pour pouvoir recevoir de Dieu la sagesse, la crainte envers lui, pour faire 2 demandes qui viendraient faire de lui l'homme le plus épanoui de la face de la terre. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Première demande. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité, c'est-à-dire, s'il demande que Dieu éloigne de lui la fausseté et la parole mensongère, c'est parce qu'il avait la conception de la vérité, que Dieu est vérité. Éloigne de moi la fausseté. Vous savez que lorsque nous nous levons, la fausseté est déjà debout. Vous saviez? Et nous devons demander à Dieu, oh mon Père, éloigne de moi la fausseté, éloigne de moi, car la fausseté nous mène à l'orgueil et aux convoitises de ce monde vil qui mène à l'enfer.
éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Première demande. Première demande, c'est-à-dire, on parle ici de caractère. Première demande, la première demande, traiter de son caractère. Il n'a pas demandé, Seigneur, je veux ceci, cela, je veux me marier, je veux réaliser mes rêves, me former, avoir de l'argent, acheter ceci, cela, rien de tout cela. La première demande d'Agur, c'était de traiter de son propre caractère. Éloigne de moi la fausseté. Et il était un homme ignorant et stupide. Même ainsi, il était sujet, soumis à la fausseté. Mais il a demandé, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Que ma bouche ne dise pas un seul mot menteur. Première demande. Et plus, deuxième demande. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Il explique, accorde-moi le pain quotidien. Il n'a pas dit le pain quotidien, mais c'est ce qu'il était en train de dire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Le pain qui m'est nécessaire, c'est notre pain quotidien que vous mangez avec plaisir, avec joie, satisfaction. Il satisfait votre vie, vos besoins de ce jour, et vous restez satisfait car vous êtes habitué à cela. C'est notre pain quotidien. Cela, c'est la prière que le Seigneur Jésus a enseignée. Le Saint-Esprit est celui qui a enseigné Agur à faire cette prière. Le Saint-Esprit a donné ces paroles à Agur pour n'importe quelle personne qui craint Dieu et voyait qu'Agur n'était pas israélite. Il était, certainement, un descendant d'Abraham avec Agar, d'où est né le peuple, la nation arabe. Il était un arabe. Il était un arabe. Il n'était pas israélite. Il est né d'Abraham avec Agar. Il était l'un des fils d'Abraham et appartenait à cette région, comme dit le texte. Ce qui compte, c'est ça. Peut-être que vous n'êtes pas de l'Église universelle du royaume de Dieu, vous n'êtes même pas chrétien, peut-être que vous êtes spirite, peut-être que vous êtes catholique, peut-être que vous êtes musulman, peut-être que vous êtes hindou, vous professez la foi juive, peut-être que vous ne professez pas la foi en aucune religion. Mais en vous, il y a une conscience de caractère. Et quand on parle de conscience de caractère, je me rappelle de papa. Papa n'était pas un chrétien. Papa n'était pas un juif, bien qu'il avait du sang d'Abraham. Ni maman, ni papa. Mais ils ont enseigné leurs enfants, 7 enfants, à être véritables. Papa haïssait le mensonge. Il nous demandait quelque chose. Et si nous mentions, nous étions affligés, nous allions recevoir. Car il savait, dans le mensonge, la personne est dans le doute, elle est indécise. Quand la personne ment, elle se déséquilibre.
Mais quand la personne dit la vérité, la personne a de l'équilibre, elle parle avec assurance, c'est ça et c'est fini. Elle regarde dans les yeux et dit, mais quand la personne ment, elle s'arrange, elle regarde d'un côté, en haut, en bas, enfin, elle cherche la parole pour répondre à son aspiration. Agur a dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Caractère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Agur savait qu'aussi bien la pauvreté que la richesse étaient des pièges de l'enfer. Pourquoi? Dans la pauvreté, la personne tend à voler, à mentir pour prendre possession de la richesse. Dans la richesse, la personne devient orgueilleuse et elle se considère être la telle. C'était le cas de Salomon. Salomon était un homme très riche, le plus riche du monde, le plus sage, mais même ainsi, avec toute sa richesse, toute sa sagesse, tout son pouvoir, il est tombé, et il est tombé. Et nous connaissons déjà l'histoire de Salomon. C'est une chose très intéressante. Voyez, la sagesse d'Agur. Il ne voulait ni pauvreté, il dit là, ne me donne ni pauvreté pour que je ne vole pas. Ne m'enrichis pas pour que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Qui m'a donné tout cela? C'est moi, c'est ma force, c'est ma sagesse, c'est ma capacité, ma malice. Non, il a dit, éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Caractère, ça concerne le caractère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Pourquoi? De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Dans la richesse, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Je ne reconnais pas l'Éternel, car c'est ce que les riches de connaissance de ce monde, les riches en argent, les riches de même, les riches d'orgueil font en relation à Dieu. Qui est l'Éternel? Voyez, si je ne travaillais pas, est-ce que j'aurais ça? J'ai cette richesse, vous savez pourquoi? Parce que je suis le meilleur. C'est cela. Et reniant le Seigneur. Ainsi fut Salomon. Il a fini par tomber. Donc il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voyez, je ne m'attaque qu'au nom de mon Dieu, c'est-à-dire volant, dérobant, je serai en train de déplaire à celui que je ne connais pas. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas le nom de son fils, mais je sais qu'il existe, alors je crains Dieu. Donc peu importe quelle est votre religion, mais si vous craignez Dieu, vous pouvez être sûr que cette crainte vient déjà du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit, mais ça signifie que le Saint-Esprit vous a déjà donné des signes que vous êtes un choisi, une choisie, le saviez-vous? Vous êtes choisi, bien sûr qu'il va montrer le chemin, va vous présenter son Fils et va vous donner son Esprit pour que vous veniez témoigner de la résurrection de son Fils ici sur terre. Il va faire des choses
extraordinaire dans votre vie. Dès l'instant où vous gardez ce profil, ce caractère type comme celui d'Agur. Ça, c'est très fort. Très fort. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse ni pauvreté plutôt. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Mes amis, demain nous parlerons plus au sujet de cette prière d'Agur, qui est le secret d'une personne heureuse. Cela, Agur a reconnu qu'il était l'homme le plus stupide parmi les hommes. Mais il était un homme sage, en même temps sage, humble. Et évidemment, il avait la révélation divine avec lui, la sagesse de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Voyez, Agur n'est pas listé comme un Hébreu, mais ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit est enregistré dans le livre de Proverbes avec les écrits du roi Salomon, qui a été l'homme le plus sage du monde. Demain, nous parlerons plus là-dessus. Et n'oubliez pas, peu importe votre religion, s'il y a la crainte en vous, vous pouvez être sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui est déjà en train de toucher en vous, vous dirigeant vers la foi chrétienne pure et véritable. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.